La Chambre des métiers et de l'artisanat sur le plateau de Savoie News avec son président de Savoie, André Monard, bonjour. Bonjour Laurent. Une rentrée très dense, c'est l'occasion de faire un premier bilan au lendemain de la foire de Savoie où vous aviez la présidence d'honneur. Cette présidence d'honneur, elle a permis de rencontrer beaucoup d'entreprises et nos services vont les rencontrer pour développer leur entreprise une fois que la foire sera terminée. On est bien d'accord que la Chambre des métiers est là pour soutenir les artisans. Il est vrai que chacun a son métier, mais le quotidien de l'entreprise est toujours un peu complexe. Et là, vous avez de nombreux services qui assistent finalement l'ensemble des adhérents. Oui, la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est 250 métiers différents, mais c'est chaque fois des services ciblés, les services formation, les services de développement économique et les services de transmission. Alors, quelles sont les attentes aujourd'hui d'un artisan avec cette rentrée 2021 ? Il y a plusieurs attentes, notamment la première, c'est celle de pouvoir faire développer leur entreprise et de trouver du personnel pour pouvoir le faire. Or, il s'avère qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont du mal à recruter. Alors, le recrutement, c'est vraiment un des éléments clés de l'avenir en entreprise. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui pour avancer dans ce domaine ? Eh bien, ce qui a été le cas depuis la rentrée, c'est qu'il y a eu un nombre important d'apprentis supplémentaires qui sont allés dans les entreprises. Le mieux, c'est de former ses propres salariés. Alors, former ses salariés, c'est important. Et puis aussi pérenniser l'économie de son entreprise après les périodes assez vacillantes. Et puis aussi le coût des matériaux aujourd'hui qui ont des impacts directs sur les devis et les clients. Alors oui, cet impact, il a deux répercussions. C'est-à-dire qu'il faut réexpliquer aux clients que la majoration des prix ne sont pas dues au coût de l'entreprise, mais sont dues au coût des matières premières. Donc ça demande parfois des renégociations des devis initiaux. Pendant 10 jours, 11 jours, vous avez côtoyé cette foire. Quels sont les échos que vous retenez ? Malgré une légère baisse de fréquentation, pour nous, ça a été un vrai écho positif, puisque les gens qui sont passés sur le stand ont dit c'est bien, vous mettez en avant des secteurs d'activité qui sont souvent pas assez montrés. Jusqu'à la fin de l'année, j'imagine que vos services vont travailler sur de nombreux dossiers. Quelles sont les priorités que vous leur donnez ? Alors, c'est développer les partenariats avec les communautés de communes. Donc ça, c'est l'un des axes importants que l'on demande. Après, il va y avoir le recontact, comme je vous l'ai dit, des entreprises qui ont été rencontrées. Et puis, bien évidemment, c'est toujours la fonction habituelle de créer son entreprise, de la développer et de la transmettre. De nombreuses personnes ont changé de métier et se sont mis finalement artisans. C'est une des révélations que vous avez faites durant cette foire de Savoie. Oui, et on a eu la confirmation. Certains sont passés. Ils avaient un bon travail dans une entreprise en tant que salariés. Et au cours du premier ou deuxième confinement, ils sont passés à créer leur propre entreprise et à la développer aujourd'hui. Finalement, cette rentrée avec la foire de Savoie, c'est un petit peu un événement exceptionnel qui change le quotidien de vos équipes ? Bien évidemment, c'est qu'une fois tous les 6 ans. Et là, je veux dire un grand merci à toutes les équipes, en tête Béatrice qui a su manager tout ça. Ça a été une longue préparation pendant une année et je pense vraiment qu'en coordination avec les équipes de Savoie Expo, ça a été une vraie réussite. Et merci à tous. Merci, Président. Merci Laurent et au plaisir.